Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, revenons ce matin sur l'affaire des faux décrets de nomination d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement que la CRTV aurait évité de lire de justesse au journal de 17h. Après avoir pris un jour pour écouter la version des partisans du régime, posons-nous simplement de bonnes questions sans insinuer, affirmer ou infirmer quoi que ce soit. Avant de nous poser ces questions, commençons par rappeler rapidement les grandes lignes des versions diffusées par les réseaux de communication pro-gouvernementaux. Ces réseaux affirment qu'un individu quelconque nommé Sitchom Johan est venu seul, habillé de manière débraillée, remettre ces fameux décrets au directeur des rédactions radio du poste national de la CRTV afin qu'ils soient lus à l'antenne. La version des réseaux gouvernementaux nous apprend également que le nom qui figurait comme vice-président dans ce faux document était précisément celui de ce porteur débraillé, Sitchom Johan. C'est donc un simple citoyen mal habillé du nom de Sitchom Johan en pantalon et chemise et zazou, comme on le voit sur les photos mises en circulation par les réseaux pro-gouvernementaux. C'est donc lui qui est parti de son quartier pour tenter d'amener toute une chaîne nationale à lire de faux décrets de nomination. En écoutant et en lisant ces versions, tout en observant les photos montrant le présumé auteur débraillé, on a tout de suite envie d'éclater de rire. On a immédiatement envie de tourner l'affaire en dérision et de dire que ce Camerounais a perdu la tête. On a envie de penser que ce monsieur est un simple désespéré qui était fatigué d'attendre que le président nomme un vice-président et un nouveau gouvernement. En effet, depuis la promesse d'un remaniement en novembre, 7 mois plus tard, les Camerounais continuent d'attendre ce fameux gouvernement et ce fameux monsieur Sitchom a donc décidé d'aller faire lire sa propre nomination. Voilà ce qu'on peut penser a priori. On aurait presque envie de dire qu'il doit seulement être conduit au centre Jameau afin d'y être soigné. Voilà comment on réagirait naturellement en suivant la version des réseaux de communication pro-gouvernementaux. Cependant, animés par un esprit de doute, nous ressentons le besoin de poser quelques questions banales. Tout d'abord, on peut s'interroger sur le courage de ce Camerounais. On se demande comment quelqu'un qui sait à quoi il s'expose peut se lever un beau matin et fabriquer de faux décrets présidentiels allant jusqu'à imiter les signatures du chef de l'État tout en sachant les risques de condamnation qu'il encourt. De plus, il trouve l'audace d'aller jusqu'à la CRTV pour remettre ces documents en affirmant qu'ils émanent du président sans mesurer le risque de se faire arrêter immédiatement. Ces éléments poussent à la réflexion. Quel aurait été l'intérêt urgent d'un Camerounais lambda à voir le poste de vice-président pourvu et quel était son problème avec la formation d'un nouveau gouvernement au point de risquer la prison? D'autres questions se posent concernant la sécurité. Avec tout le protocole en vigueur à la CRTV, comment un individu aussi mal habillé et non accompagné a-t-il pu passer la guérite de sécurité et franchir tous les filtres avant d'arriver jusqu'au bureau du directeur des rédactions, Robert Aimé Biyina? Personne n'a pu le stopper ou remarquer que son comportement était suspect. De plus, les récits pro-gouvernementaux indiquent qu'après avoir reçu les fameux décrets, Aimé Robert Biyina, qui est un journaliste chevronné et non un novice, a pris la peine d'appeler son patron Charles Ndongo pour vérifier l'authenticité du document apporté par un inconnu habillé en tenue débraillée. Bien que le nom sur le décret soit celui d'un parfait inconnu debout devant lui, Robert Aimé Biyina, selon les versions qui circulent, a tout de même contacté sa hiérarchie parce qu'il ne pouvait pas immédiatement se rendre compte de la supercherie. Le comble est que, selon ces versions, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, aurait ensuite appelé Genève où le chef de l'État séjourne pour vérifier un décret apporté par un individu banal, si on s'en tient à la photo qui circule. Un journaliste qui a passé toute sa carrière dans les arcanes du pouvoir a-t-il vraiment besoin d'appeler jusqu'à la présidence de la République pour vérifier un acte aussi sensible apporté par un vulgaire individu en tenue négligée tel qu'on le voit sur la photo? Qu'il s'agisse des agents de sécurité, des responsables de la guérite, d'Aimé Robert Biyina ou de Charles Ndongo lui-même, tous connaissent parfaitement
le dispositif sécuritaire et protocolaire qui accompagne habituellement les colis renfermant les décrets de remaniement. Même les citoyens ordinaires savent qu'un protocole officiel quitte généralement la présidence de la République pour la CRTV et qu'il ne s'agit pas d'un colis porté par un homme ordinaire se déplaçant seul comme on veut nous le faire croire. Il est souhaitable que le gouvernement revoie vraiment les versions de ces réseaux de communication et propose de manière officielle une explication raisonnable et plus logique. Les versions que l'on tente de nous faire accepter là sont une insulte à notre intelligence et même un enfant du coup moins un ne pourrait y croire. Le gouvernement nous doit une explication officielle et plus acceptable car notre pays aurait pu basculer ce jour-là. Agréable journée à tous.